Je ne veux pas d'histoire, m'a dit ma petite amie. J'ai hoché la tête, j'ai fait mes valises, j'ai laissé mes clés, j'ai accepté un emploi au Texas et je suis tranquillement passé à autre chose. Plus tard, j'ai regardé ces plans parfaits pour la remise des diplômes s'effondrer, à des centaines de kilomètres de là. Je m'appelle Caleb. J'ai 26 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, je vivais dans un petit appartement juste à l'extérieur d'Atlanta tout en terminant mon master en système d'information. Je travaillais à temps partiel dans le support informatique et j'avais une offre d'emploi en attente d'une entreprise à Austin que je n'arrêtais pas de repousser parce que ma petite amie, Brooke, obtenait son diplôme au printemps et avait besoin de stabilité. Brooke a 24 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Elle terminait son diplôme en communication et traitait sa future remise de diplôme comme si c'était un couronnement royal. Séance photo réservée, robe sur mesure commandée, brouillon de légendes écrits des semaines à l'avance. Nous vivions ensemble dans un appartement qui était techniquement à nos 2 noms, mais je réglais la plupart des factures parce qu'elle disait ne pas vouloir de stress financier avant de lancer sa carrière. De l'extérieur, nous semblions solides. Elle publiait des choses sur la construction de son avenir avec sa moitié et me taguait dans des stories sur ses sessions d'études tard le soir. Mais derrière ce fil d'actualité soigneusement organisé, le ton avait changé des mois plus tôt. Cela a commencé par de petits détails. Elle levait les yeux au ciel si je remettais en question ses dépenses. Elle me qualifiait de négatif si je suggérais d'être prudent avant la fin de sa période de grâce pour son prêt étudiant. Elle présentait la chose comme si j'essayais de casser l'ambiance. Puis la phrase est apparue, « Je ne veux pas d'histoire, Caleb ». Elle l'utilisait chaque fois que j'abordais un sujet inconfortable. Le fait qu'elle envoyait des textos à un gars de son stage à 1h du matin. Pas une histoire. Annuler notre dîner d'anniversaire parce que ses amis voulaient faire la tournée des bars. Pas une histoire. Blaguer publiquement sur la chance que j'avais qu'elle ne soit pas encore passée à quelqu'un de mieux. Certainement pas une histoire. La moindre objection de ma part était une histoire. Environ 6 semaines avant sa remise de diplôme, j'ai reçu une offre d'emploi formelle de l'entreprise d'Austin. Meilleur salaire, prime de réinstallation, véritable plan de carrière. Je la lui ai montré le soir même, m'attendant au moins à une conversation. Elle l'a à peine regardé. Et alors? Tu vas juste t'enfuir et partir juste avant ma remise de diplôme. C'est le désordre. Je ne veux pas d'histoire. Je lui ai dit que ce n'était pas une fuite. C'était une décision de carrière. Elle a répondu que le timing était essentiel et que si je tenais à elle, j'attendrais qu'elle soit installée. Je lui ai demandé ce que être installé signifiait. Elle a dit qu'elle ne le savait pas encore, mais qu'elle ne voulait pas gérer les complications d'une relation à distance pendant son moment de gloire post-diplôme. Moment de gloire. C'est le mot qu'elle a utilisé. Une semaine plus tard, nous nous sommes disputés parce que je lui ai demandé pourquoi elle avait posté une photo avec ce même gars de son stage, Ryan, avec la légende « Les futures connexions sont importantes ». Elle a dit « Tu manques de confiance en toi. Je ne veux pas d'histoire, Caleb. Si tu vas commencer avec ça, peut-être que nous avons besoin d'un peu d'espace. » Cette phrase a résonné différemment parce que pour la première fois, elle sonnait moins comme une limite que comme une ouverture. Et c'est là que j'ai arrêté de discuter. Alors, j'ai commencé à agir. Pas de façon dramatique, pas de façon passive-agressive, juste différemment. La fois suivante où elle a dit qu'elle ne voulait pas d'histoire, j'ai hoché la tête et j'ai dit « Compris ». Et c'est tout. Pas de question de suivi, pas de justification, pas d'explication que le respect de base n'est pas une histoire. J'ai simplement retiré toute friction de l'équation. Elle a semblé presque soulagée au début. Quand elle a annulé notre dîner du vendredi pour un événement de réseautage de dernière minute, je n'ai pas protesté. Je lui ai dit de s'amuser et je suis resté à la maison pour travailler sur mes modules de certification pour le poste à Austin. Elle m'a jeté un regard suspicieux en sortant, comme si elle s'attendait à une résistance. Quand elle a posté un autre compte à rebours pour sa remise de diplôme avec un filtre et Ryan la complimentant dans les commentaires, je n'ai posé aucune question. Au lieu de cela, j'ai mis ses stories en sourdine. J'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à me préparer. J'ai envoyé un courriel au recruteur d'Austin pour lui dire que j'étais prêt à accepter l'offre. J'ai posé des questions sur les délais de réinstallation, l'aide au logement et les dates de début. Nous avons fixé la mi-juin, 2 semaines après sa cérémonie. Je ne l'ai pas annoncé à la maison.
À l'appartement, je suis devenu efficace. J'ai payé ma part des factures à l'avance. J'ai cessé de couvrir ses dépenses supplémentaires. Quand elle commandait de la nourriture sur DoorDash, je ne lui envoyais plus automatiquement de l'argent via Venmo. Quant à ma part, si elle oubliait de me transférer l'argent pour les charges, je le lui rappelais une fois, pas trois. La première fois, je ne l'ai pas poursuivie pour ça. Elle l'a remarqué. Tu es silencieux ces derniers temps. Ouais, juste concentré. Le problème avec les gens qui vous accusent de créer des histoires, c'est qu'ils deviennent mal à l'aise quand il n'y en a pas. Quelques jours plus tard, elle a essayé de lancer une petite dispute sur le fait que je n'étais pas assez enthousiaste à propos de sa séance photo. J'avais simplement dit que le photographe avait fait du bon travail. C'est tout. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? J'ai haussé les épaules. Ça a l'air professionnel. Elle m'a fixé comme si elle cherchait le bouton sur lequel elle avait l'habitude d'appuyer. Finalement, elle l'a répété. Je ne veux pas de tension. Compris. Elle a littéralement cligné des yeux. Ce mot commençait à l'irriter. Pendant ce temps, j'ai commencé à trier mes affaires tranquillement. Documents importants dans un dossier, vêtements que je n'avais pas portés depuis des mois dans des sacs de dons pour Goodwill. J'ai annulé le paiement automatique pour Internet de mon compte bancaire et j'ai appelé le fournisseur pour le passer en facturation conjointe. Elle n'a rien remarqué au début. Puis un soir, elle m'a demandé si je prévoyais toujours d'attendre pour le Texas. Je l'ai regardé calmement. J'ai accepté l'offre. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il était glacial. Tu es sérieux? Ouais. Elle a laissé échapper un petit rire sec. Donc, tu choisis un travail plutôt que nous. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste dit, tu as dit que tu ne voulais pas d'histoire. Et c'est là que j'ai vu la première lueur de quelque chose sur son visage qui n'était pas de la confiance. Après lui avoir dit que j'avais accepté l'offre, elle n'a pas explosé. Elle a recalibré son attitude. Au cours de la semaine suivante, elle est devenue inhabituellement affectueuse. Câlin spontané pendant que je faisais la vaisselle, assise plus près que d'habitude sur le canapé, publiant de vieilles photos de nous avec des légendes sur la croissance personnelle et la loyauté. Ça aurait été mignon si ça n'avait pas semblé si stratégique. Un soir, environ 3 semaines avant la remise des diplômes, elle a parlé d'un voyage de célébration qu'elle voulait faire juste après la cérémonie, une maison de plage à Destin, en Floride, avec ses amis pour quelques jours. Un grand coup d'envoi à la vie d'adulte. Elle l'a dit nonchalamment. Tu seras encore là à ce moment-là, n'est-ce pas? Ma date de début à Austin était 2 semaines après la remise des diplômes. J'ai dit, ouais, je serai encore là. Elle a souri comme si elle avait obtenu quelque chose. Puis elle a ajouté, je ne veux juste rien de compliqué pendant cette période, comme pas de conversation bizarre sur le déménagement ou quoi que ce soit. J'ai besoin que ce soit parfait. Parfait. J'ai hoché la tête. Compris. Encore ce mot. Son sourire s'est crispé. À peu près à cette époque, j'ai remarqué autre chose. Ryan a commencé à apparaître plus souvent. Pas physiquement à l'appartement, mais numériquement. Commentaires, blagues privées et références subtiles qui ne m'incluaient pas. Je ne l'ai pas confronté. Cela aurait été créer des histoires. Au lieu de cela, j'ai commencé à passer des appels pour la logistique. J'ai parlé au bureau de location et confirmé que je pouvais me retirer du bail de l'appartement au moment du renouvellement avec un préavis de 30 jours. J'ai vérifié les petits caractères concernant les frais de résiliation anticipés. J'ai demandé un devis pour un petit espace de stockage à Austin. Puis, j'ai lentement commencé à faire mes valises. Pas de carton partout, juste de petits changements imperceptibles. Mes livres ont disparu de l'étagère et mes chaussures supplémentaires ont quitté le placard. La photo encadrée de nous à la fête de Noël de l'année dernière a fini dans un tiroir. Celle-là, elle l'a remarquée. Où est passée la photo? Je me suis dit que j'allais réorganiser les choses. Pourquoi? Aucune raison particulière. Elle m'a observé une seconde comme si elle essayait de décider si elle devait faire monter les choses. Puis elle a dit, tu es bizarre. J'ai haussé les épaules, gardant les choses simples. Pas d'histoire. Cette phrase l'irritait encore plus quand elle venait de moi. Le véritable tournant s'est produit la semaine de la répétition de sa remise de diplôme.
Elle est rentrée tard, rouge d'excitation, parlant de la façon dont tout semblait parfaitement aligné. Perspective de carrière, nouveau départ et nouvelle énergie. Puis elle a dit quelque chose nonchalamment, presque en passant. Je dois juste m'assurer que les bonnes personnes sont autour de moi quand je passerai au niveau supérieur. Les bonnes personnes? J'ai demandé ce que cela signifiait. Elle a balayé la question d'un geste de la main. Des gens qui ne compliquent pas les choses. J'ai hoché la tête lentement. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai réservé mon vol aller simple pour Austin pour le lundi suivant son voyage à la plage, et j'ai décidé que je ne l'annoncerai pas. La semaine de la remise des diplômes est arrivée comme une première de film. Sa robe était étendue sur le lit des jours à l'avance. Manucure faite, rendez-vous chez le coiffeur réservé, photographe confirmé. Elle était radieuse. Je dois lui accorder cela. Pas à cause de moi, mais à cause de l'image qu'elle incarnait. Je suis resté imperturbable. Je l'ai aidé à défroisser sa toge à la vapeur. Je l'ai conduite à la répétition. J'ai pris des photos quand elle me l'a demandé. J'ai souri quand sa famille m'a serré dans ses bras et a dit à quel point ils étaient fiers de vous deux. Ces mots sonnaient comme une simple formalité. La veille de la cérémonie, elle s'est assise sur le bord du lit, faisant défiler les commentaires sur sa publication. Ryan avait commenté quelque chose du genre vers de plus grandes scènes. Elle l'a aimé immédiatement, puis s'est tournée vers moi. Promets-moi que tu ne feras rien de bizarre demain. Bizarre comment? Genre pas de conversation lourde, pas de trucs émotionnels. Je veux juste de l'énergie positive, pas d'histoire. Compris. Elle a expiré comme si je venais de signer un contrat. La cérémonie elle-même était prévisible. Mortier en l'air, discours sur l'avenir, photos sans fin. Je me tenais à côté d'elle dans la plupart d'entre elles. J'ai tenu ses fleurs. J'ai porté ses chaussures de rechange. J'ai joué mon rôle à la perfection. Au dîner qui a suivi, ses amis ont porté un toast au nouveau chapitre. L'un d'eux a plaisanté sur qui serait encore là pour la phase suivante. Brooke a ri et a dit, nous verrons qui y survivra. Elle m'a serré la main en disant cela, mais elle ne m'a pas regardé. Je n'ai pas serré en retour. Le lendemain matin, elle est partie pour son voyage à la plage à destin avec ses amis. Je l'ai aidé à charger sa valise dans sa voiture. Elle m'a embrassé légèrement et a dit, ne réfléchis pas trop pendant que je suis parti. J'ai répondu, je ne le ferai pas. Dès qu'elle est partie, je suis monté à l'appartement et j'ai commencé à faire mes valises pour de vrai. Sans colère, sans précipitation, juste avec efficacité. Mes vêtements pliés dans deux grandes valises, les documents importants dans mon bagage à main, ordinateur portable, disque dur, certification, passeport. J'ai laissé les meubles partagés. Le canapé, la table, la télévision. Elle se souciait de l'esthétique. Je me souciais de la mobilité. Le dimanche soir, presque tout ce que je possédais était parti, à l'exception de quelques articles de base pour que l'appartement n'ait pas l'air vide au cas où elle reviendrait plus tôt. Le lundi matin, j'ai défait le lit, lavé mes draps et emballé le reste de mes affaires. Puis, j'ai retiré mon double de la clé du porte-clés. Je l'ai placé soigneusement sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots, pas d'explication. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis parti pour l'aéroport. Elle n'a rien remarqué avant mercredi. Elle m'a envoyé un texto mercredi après-midi. As-tu déplacé tes affaires? J'étais déjà à Austin, assis dans un appartement d'entreprise temporaire qui sentait la moquette neuve et la peinture fraîche. J'ai répondu 3 heures plus tard. Ouais. C'est tout. 5 minutes ont passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, j'ai déménagé. Elle a appelé immédiatement. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Caleb, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je lui ai calmement dit que ma date de début était dans cette semaine et que je ne voulais pas causer d'histoire pendant son moment de gloire post-diplôme. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Tu n'as même pas pu me le dire. Tu as demandé de l'énergie positive. Cela l'a irrité. Ne déforme pas mes mots. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit que je pensais que prendre un peu d'espace était mieux que d'avoir des tensions. Elle a expiré brusquement. Alors c'est tout. Tu pars juste comme ça pendant que je ne suis pas là.
Tu as dit que tu ne voulais pas de conversation lourde. Une autre pause. Est-ce que tu romps avec moi? J'y ai réfléchi une seconde. J'ai dit que je ne faisais rien de dramatique. J'avais accepté un travail et déménagé. C'était tout. Elle n'aimait pas l'absence de dispute. Je pouvais l'entendre dans sa respiration. C'est puéril, Caleb. J'ai dit que je n'essayais pas de gagner quoi que ce soit. J'alignais simplement mes actions sur ce qu'elle m'avait demandé. Elle a laissé échapper un petit rire, mais il manquait de confiance. Donc, je rentre à la maison dans un appartement vide avec une clé sur le comptoir. Je lui ai dit que j'avais laissé les biens partagés. Le bail était toujours actif jusqu'à sa fin. Le loyer du mois était déjà payé. Elle a changé d'angle d'attaque. Les gens vont demander où tu es. Dis-leur que j'ai déménagé pour le travail. Tu me fais passer pour une idiote. Je n'ai pas répondu à cela parce que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que j'étais sorti du cadre sans prévenir. Ce soir-là, elle a posté une série de photos récapitulant sa remise de diplôme. Aucune mention de moi, aucune identification, juste des légendes sur l'indépendance et la prise de contrôle de sa vie. Ryan a commenté en quelques minutes. Fier de toi. J'ai mis la conversation en sourdine et je me suis couché tôt. Le lendemain, elle m'a de nouveau envoyé un texto. C'est fini entre nous? J'ai tapé lentement. Tu as dit que tu ne voulais pas d'histoire. Et pour la première fois en 2 ans, je le pensais exactement comme c'était écrit. Son dernier message est resté sur mon écran pendant 1 minute entière. C'est fini entre nous? Je l'ai fixé plus longtemps que prévu. Pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je savais ce qu'elle demandait vraiment. Elle ne demandait pas si la relation était terminée. Elle demandait si elle avait toujours accès à moi. Accès au réconfort, accès à une option de secours, accès au filet de sécurité qu'elle supposait être toujours là. J'ai répondu par une seule ligne. Je pense que nous l'étions déjà. 3 petits points sont apparus immédiatement. Alors c'est tout. 2 ans et tu me laisses sans nouvelles comme ça. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre. Tu ne fais que confirmer ce que je pense, que tu crées toujours des histoires. Celui-là m'a presque fait rire. J'avais fait mes cartons tranquillement, payé ma part et laissé la clé bien visible sur le comptoir. Pas de cris, pas d'accusations, pas de scandale public. Si c'était ça, des histoires, alors elle avait besoin d'un nouveau dictionnaire. Un autre message est arrivé. Ryan dit que c'est un comportement manipulateur. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu parfaitement clair. Ryan dit. Pas je sens, pas je pense. Ryan dit. J'ai senti quelque chose changer complètement en moi. Pas de la colère, juste du détachement. J'ai ouvert notre fil de discussion, j'ai fait défiler les messages et j'ai réalisé combien de mes réponses au cours de la dernière année étaient des explications, des mécanismes de défense et des justifications. Cette fois, je ne me suis pas expliqué. J'ai bloqué son numéro, puis Instagram, puis Snapchat. J'ai bloqué ses courriels au cas où. Pas par dépit, mais pour le bien de la clôture. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas envoyé de paragraphe final. Je n'ai pas fait de discours sur le respect. J'ai juste coupé la ligne d'accès. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone était silencieux d'une manière qui n'était pas pesante. 2 jours plus tard, un ami commun m'a envoyé un texto. Brooke est en train de perdre pied. Que s'est-il passé? J'ai gardé les choses simples. Déménager pour le travail, en gardant les choses propres. Apparemment, elle avait posté une story vague sur la trahison et les hommes qui ne peuvent pas gérer les femmes fortes. Puis elle l'a supprimée. Puis elle a republié les photos de la remise de diplôme comme si de rien n'était. De loin, j'ai regardé le récit tenter de se remodeler sans moi. Mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus de la même manière. Et la vraie leçon n'est pas apparue immédiatement. Elle s'est dévoilée lentement. Pendant les 2 premières semaines après l'avoir bloquée, rien de dramatique ne s'est produit. Pas de faux comptes essayant de me suivre. Pas d'appel de numéros inconnus au milieu de la nuit. Pas d'effondrement public, juste le silence. Et ce silence a déclenché quelque chose d'intéressant. Il l'a forcé à construire une version de l'histoire sans ma participation. Par le biais d'amis communs, des bribes me parvenaient,
non pas parce que je posais des questions, mais parce que les gens parlent. Au début, elle a présenté la chose comme si j'étais impulsif. Elle a dit que je ne pouvais pas supporter qu'elle passe à une étape plus importante de sa vie, que je me sentais menacé par son succès. Succès était un mot intéressant étant donné qu'elle n'avait pas encore de travail en vue. Puis le stage s'est terminé et Ryan n'a pas obtenu de poste à temps plein non plus. Ce détail a fuité nonchalamment auprès de ceux qui étaient encore attentifs. Apparemment, les futures connexions qu'elle promouvait ne se transformaient pas en offres réelles. Elle avait supposé que quelque chose se mettrait en place après la remise des diplômes. Ce ne fut pas le cas. Son calendrier de remboursement de prêt étudiant a commencé 30 jours plus tard. Le renouvellement du bail de l'appartement approchait et pour la première fois depuis que je la connaissais, il n'y avait pas de plan de secours stable assis tranquillement à côté d'elle. Un vendredi soir, un ami commun m'a appelé en visio. « Mec, elle pensait que tu aurais appelé depuis le temps. » J'ai demandé pourquoi. Il a haussé les épaules. Elle a dit qu'il finit toujours par céder. Cela m'a donné une sensation étrange. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça confirmait le schéma. Elle ne pensait pas que je partirais. Elle pensait que je créerais juste assez de tension pour prouver que je tenais à elle, puis que je reculerais, pour qu'elle puisse réinitialiser la dynamique. Au lieu de cela, je m'étais retiré complètement du jeu. À peu près à cette époque, j'ai commencé à voir des changements subtils dans son ton en ligne. Les légendes sur le passage au niveau supérieur ont ralenti. Les publications sur le merveilleux côté de la remise des diplômes se sont arrêtées. Des citations plus génériques sur la croissance personnelle à travers la douleur ont commencé à apparaître. Puis, un soir, elle a posté quelque chose de frappant. Parfois, le silence en dit plus que les mots ne le pourront jamais. J'ai presque souri à cela parce qu'elle avait raison. Le silence avait tout dit, et de plus de 900 miles de distance, je pouvais voir le récit de conte de fées de la remise de diplôme commencer à s'effilocher. Pas exploser, juste s'effilocher. À la fin du 2e mois, le changement n'était pas bruyant. Il était pragmatique. Le renouvellement de son bail est arrivé, et d'après ce que j'ai entendu, elle a essayé de négocier le loyer à la baisse. Le propriétaire n'a pas cédé. Le marché immobilier d'Atlanta n'en avait que faire des moments de gloire. Elle avait toujours présenté l'appartement comme le nôtre. Mais c'est moi qui avais insisté pour les améliorations, le meilleur Wi-Fi, les plans de charge stables et l'assurance locataire. Sans ce travail de fond constant, les choses ont commencé à déraper. Un ami commun a mentionné qu'elle s'était plainte que tout semblait soudainement trop cher. Je n'ai fait aucun commentaire. Au travail à Austin, ma vie s'était stabilisée rapidement. J'avais une nouvelle équipe, un emploi du temps structuré, un vrai salaire, une assurance maladie et une routine qui n'était pas liée à l'humeur ou au calendrier social de quelqu'un d'autre. Je n'ai rien posté à ce sujet. Apparemment, c'était la partie qui la dérangeait parce que je ne perdais pas pied publiquement. Je ne postais pas de messages passifs-agressifs. Je n'essayais pas de gagner. Le silence ne donne rien aux gens contre quoi se battre. Environ 6 semaines après la remise des diplômes, j'ai reçu un courriel d'une adresse inconnue. Objet, pouvons-nous parler? Je savais de qui il s'agissait sans l'ouvrir. Je l'ai lu une fois. Elle a écrit qu'elle avait beaucoup réfléchi, que les choses avaient peut-être dégénéré inutilement, qu'elle n'avait jamais voulu que ça se termine comme ça. Elle a mentionné qu'elle supposait que je prendrais au moins de ses nouvelles après son voyage à la plage. Supposait, encore ce mot. Elle a dit qu'elle s'était sentie prise au dépourvu, ce qui était intéressant parce que j'avais été très clair à propos d'Austin pendant des mois. Elle ne pensait simplement pas que je ferais réellement ce choix. Je n'ai pas répondu au courriel. Non pas par cruauté, mais parce que rouvrir la ligne de communication détruit la limite que vous avez fixée. Une semaine plus tard, un autre ami commun m'a dit que Ryan avait commencé à sortir publiquement avec quelqu'un d'autre. Photo avec identification, officialisation discrète en légende. Apparemment, Brooke l'avait mal pris. Le gars des futures connexions s'était connecté ailleurs pour son avenir. Et pour la première fois, elle n'avait pas de scénario de secours la faisant paraître en contrôle. Elle avait construit un conte de fées autour de l'obtention de son diplôme, sur le passage à quelque chose de plus grand. Au lieu de cela, elle a dû faire face à ses responsabilités. De loin, je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste une confirmation. Et puis quelque chose s'est produit qui a rendu la leçon encore plus claire.
Environ 3 mois après mon déménagement, quelque chose a changé publiquement, pas sous la forme d'un effondrement dramatique. C'était un réajustement lent et visible. Brooke a fait une longue publication sur Instagram à propos de la réalité post-diplôme. C'était organisé, mais avec un ton sensiblement différent. Pas d'émoji de couronne, pas de discours sur le passage au niveau supérieur, juste une légende sur le fait que les transitions sont plus difficiles que les gens ne veulent l'admettre. Elle a mentionné des changements inattendus, apprendre qui vous soutient vraiment, et dépasser les versions passées de soi-même. Il y a eu beaucoup de commentaires, mais un détail s'est démarqué. Personne n'a posé de questions sur moi. Pas un seul. Où est Caleb? Comme elle avait passé des semaines à m'effacer tranquillement de la photo, cette partie ne m'a pas dérangé. C'est ce qui a suivi qui l'a fait. Un ami commun m'a appelé un soir pour me dire que Brooke l'avait contacté pour demander si je voyais quelqu'un de nouveau. Ce n'était pas le cas, mais ce n'était pas la question. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas posé de questions sur mon travail. Elle a demandé si je l'avais remplacé. Cette question était lourde de sens car elle révélait comment elle interprétait toute cette situation. Elle supposait que mon silence signifiait que j'étais passé à autre chose émotionnellement parce que quelqu'un d'autre comblait le vide. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que j'étais passé à autre chose parce que notre dynamique était simplement dysfonctionnelle. Une semaine plus tard, elle a posté une autre story, moins mesurée cette fois. Les relations dans la vingtaine sont folles. Les gens disent pour toujours et puis disparaissent. Disparaissent. Ce mot a rendu les choses limpides. Dans sa version de l'histoire, j'avais disparu. En réalité, je communiquais depuis des mois. Elle classait simplement tout ce qui la dérangeait comme des histoires. La mise à jour la plus révélatrice est venue d'un ami qui travaillait encore dans l'entreprise où elle avait fait son stage. Apparemment, elle avait essayé de jouer de ses relations pour décrocher un emploi là-bas après son diplôme. Ils ont refusé. Ryan avait recommandé quelqu'un d'autre. D'après ce que j'ai entendu, cela a fait mal parce que le conte de fées ne reposait pas seulement sur mon maintien. Il reposait sur le fait que tout se mette en place sans effort. Et quand ce ne fut pas le cas, il n'y avait plus personne pour absorber la friction. D'Austin, j'observe tranquillement. Je ne consulte pas sa page tous les jours. Je n'en fais pas une obsession. J'entends juste occasionnellement des nouvelles comme le bulletin météo d'une ville où j'habitais. Et puis, environ 4 mois après la remise des diplômes, elle a fait quelque chose qui a finalement bouclé la boucle. Elle a pris contact une dernière fois, pas par courriel, pas par un ami commun, mais via LinkedIn. Plateforme professionnelle, image publique, ton contrôlé. Le message était court. Salut Caleb. J'ai entendu dire que ton travail à Austin se passait bien. Félicitations. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. J'ai géré certaines choses de manière immature. J'espère que tu vas bien. Pas d'accusation, pas de référence à Ryan, pas d'agressivité passive, juste des mots mesurés. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que je le comprenais parfaitement. L'introspection apparaît généralement lorsque la réalité nous rattrape. D'après ce que j'avais entendu, elle avait accepté un contrat en marketing. Rien de glamour, pas l'offre de rêve qu'elle espérait décrocher juste après son diplôme. L'appartement avait été échangé contre un endroit moins cher de l'autre côté de la ville. Le groupe d'amis du voyage à la plage avait déjà commencé à s'éloigner. Les contes de fées sont faciles quand quelqu'un d'autre absorbe le coût de la friction. C'est plus difficile quand c'est vous qui signez le bail et répondez aux appels. Je n'ai pas répondu à son message LinkedIn, non pas par amertume, mais parce que passer à autre chose ne nécessite pas de dialogue une fois que la leçon a déjà été apprise. Plus tard cette semaine-là, j'ai été promu au poste de chef de projet. Rien d'éclatant, juste un mérite structuré et stable. Je n'ai rien posté à ce sujet. C'était la différence finale entre nous. Elle organisait des moments. Je construisais des fondations. En y repensant, quand elle disait qu'elle ne voulait pas d'histoire, cela signifiait qu'elle ne voulait pas assumer ses responsabilités. Elle ne voulait pas avoir à négocier des limites. Elle voulait que tout glisse sans avoir à ajuster son comportement. Alors, je lui ai donné exactement ce qu'elle demandait. Pas d'histoire, pas de dispute, pas de scène, juste l'absence. Elle voulait que sa remise de diplôme soit le début de quelque chose de plus grand. Au lieu de cela, c'est devenu la première fois où elle a dû se débrouiller seule,
sans un filet de sécurité silencieux derrière elle. De loin, je ne ressens aucun ressentiment. Je ressens de la clarté. Parfois, le geste le plus dramatique est de ne rien faire de bruyant du tout. Elle ne voulait pas d'histoire. Compris. Et c'était la fin de l'histoire. Commentaire. Je voulais prendre un moment pour réfléchir au pouvoir tranquille de choisir la paix plutôt que le conflit. Établir des limites saines ne consiste jamais à punir quelqu'un d'autre, mais à protéger son propre bien-être et son respect de soi. Nous confondons souvent le silence avec la faiblesse alors qu'il s'agit en fait d'une profonde démonstration de maturité émotionnelle. La véritable croissance exige que nous assumions l'entière responsabilité de nos actions et de la manière dont nous traitons les personnes qui nous soutiennent. La guérison commence au moment où nous cessons d'essayer de forcer les autres à comprendre notre valeur. Vous avez tout à fait le droit de vous éloigner des environnements qui vous obligent à vous diminuer simplement pour maintenir une paix fragile. La gentillesse ne signifie pas absorber un manque de respect sans fin et la clôture ne nécessite pas toujours une dispute finale. J'espère que cette réflexion vous encouragera à construire votre vie sur des fondations solides plutôt que de vous concentrer uniquement sur les apparences extérieures. Rappelez-vous que s'éloigner tranquillement est parfois la déclaration la plus puissante de votre propre valeur. Veuillez partager vos pensées ci-dessous sur la manière dont vous priorisez votre paix intérieure et gérer les limites dans votre propre vie.